Aujourd'hui, je vais m'intéresser au message de vente du matériel radio amateur. Je vais prendre l'exemple de ce Kenwood TS570D. Avant l'achat, la première chose à réaliser, c'est une petite recherche sur Google. Cela vous permettra d'avoir les spécifications du poste. La stabilité en fréquence ici est de plus ou moins 10 ppm, ce qui veut dire que sur 7 MHz, vous allez avoir une précision de plus ou moins 70 Hz. De nos jours, les postes sont de l'ordre de plus ou moins 1 ppm, ce qui est évidemment beaucoup mieux. La sensibilité du poste est de l'ordre de 0,2 microvolts, ce qui n'est pas foufou. La sélectivité du poste est à 4,4 kHz à moins 60 dB. Vu l'âge de l'équipement, évidemment, pas de port USB à l'arrière. Il dispose néanmoins d'une prise à l'arrière permettant de réaliser du trafic en mode numérique. La prise ACC2. L'interface U5 Link pourrait convenir à cet équipement, moyennement peut-être le recablage de la prise DIN13. Ça sera vérifié évidemment. Ne vous trompez pas de cordon lors de l'achat, vous voyez qu'il y a deux choix, 13-8, 8-8, ce ne sont pas les couleurs évidemment, mais le type de la prise, ici DIN 8 et ici DIN 13. Je reparlerai de cette interface que l'on trouve sur AliExpress. Je reviens sur mon exemple, ce poste a été commercialisé pour la première fois dans les années 90 environ, donc potentiellement il a 30 ans. La facture d'origine vous permettra de savoir ce qu'il en est. L'occurrence de panne peut donc être élevée. Je pense évidemment aux soudures sèches, aux condensateurs chimiques également, aux potentiomètres qui peuvent s'être oxydés avec le temps. Bref, lors de l'achat, il faut tout vérifier, notamment l'émission-réception sur toutes les bandes, dans tous les modes. Vérifier que les prises à l'arrière fonctionnent également. C'est clairement le type de panne qu'on ne détecte pas de suite. Vous pouvez aller faire un tour sur le site de Sherwood en cherchant Sherwood FT2000 dans Google, ça permet de trouver rapidement la bonne adresse. Deux paramètres sont intéressants concernant la résistance au signaux forts, le 100 kHz blocking dB, là égal à 143 dans le cadre du TS570, et le Dynamic Range Narrow Spaced, ici égal à 69. Si vous le comparez au Yaesu FTDX10, 141 pour le 100 kHz blocking, mais surtout 107 dB pour Dynamic Range Narrow Spaced, on peut considérer que le TS570 vis-à-vis du FTDX10 est une passoire. Vous pouvez vous rendre sur le site mods.dk pour voir un petit peu les pannes rencontrées avec ce poste. Ici, problème d'encodeur. Vous pouvez taper dans Google eham.net suivi de TS570. Vous y trouverez de nombreux avis intéressants. Évidemment, regardez les avis où vous avez les défauts d'indiquer. Pensez à faire un tour également sur YouTube en tapant dans Google TS570 YouTube. Évidemment, ne vous arrêtez pas à la première page de Google. YouTube dispose de son propre moteur de recherche interne. Dans le cadre du TS570, le DSP est un DSP 16 bits uniquement. Évidemment, c'était les années 90. En résumé donc à présent, personnellement je n'achèterai pas. Si je n'avais pas les moyens, j'attendrai pour pouvoir acheter un équipement qui correspond plus à mes attentes. Avec l'alimentation, j'estimerai le prix à 450 €. Avec les frais de port, allez, 500 €, tout compris. Bref, peut-être que ma vidéo vous permettra de mieux choisir votre futur poste. Ou pas. Un petit complément concernant les postes qui sont toujours commercialisés. Lorsque vous les trouvez d'occasion, vérifiez le prix du neuf. Et lorsque vous n'avez que 300-400 € d'écart, personnellement, je pars pour du matériel neuf. Cela vous préserve des vis cachées. Ici, dans le cas présent, vous êtes tranquille pendant 5 ans. Et là, de surcroît, le poste est débridé en émission. Et parfois, il y a un cashback. Enfin là, il va falloir attendre, parce que c'est terminé depuis la fin du mois de juin. Il y en aura sans doute d'autres. Si ce type de vidéo vous intéresse, pensez à mettre un pouce, comme ça je le saurai. Et je précise également que cette vidéo n'est pas sponsorisée par XBS. À bientôt dans de nouvelles aventures.